Alex, Oui, ça va Thomas, bien. Thomas Yes. Perron, Alex Lavoie, bienvenue au podcast. Merci à toi. Merci de nous recevoir. Merci évidemment de la participation puis d'avoir accepté l'invitation, c'est super sharp. Je sais que c'est un peu inconfortable aussi de sortir de sa zone de confort, mais évidemment, comme je l'ai dit avec vous, là, c'est décontracté, c'est discussion, café ou verre d'eau. Évidemment, on parle de votre parcours, il n'y a pas de questions pièges, on parle aussi de votre entreprise Je veux aller. Ouais. Donc, c'est super sharp. Alex, on va commencer par toi. Ouais. Parce qu'on se connaît depuis un petit bout. Oui, exact. Parcours assez atypique, tu as passé à la télévision récemment aussi. Ouais. Mais tu as fait plusieurs choses, mais notamment accompagnement aussi DJ, Ouais. d'artistes. On s'est connus à travers Henrik Bazanès qui a passé au podcast, évidemment, avec Guillaume aussi. Parle-moi de, avant de se lancer justement dans votre entreprise actuelle, Thomas, vous êtes partenaire aussi, là. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te lancer dans la sphère de l'entrepreneuriat initialement? C'était-tu une flamme naturelle pour toi d'être en affaires? Moi, je te dirais que de base, je savais même pas que c'était quoi être un entrepreneur. Je l'ai appris parce que moi, j'étais plus là en mode résolution de problèmes. J'aimais beaucoup ça dans la base, être un peu le gars qui crée les activités, créer une équipe de hockey ou autre. Ouais. Puis pendant la pandémie, c'est là que ça avait commencé, que moi, j'étudiais en loisirs, j'étudiais dans ce que j'aimais. Puis c'est là qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont comme vu que qu'ils étaient contraints, fait qu'ils pouvaient pas s'adapter vraiment. Right. Puis là, j'ai eu ma soeur, mon cousin, puis d'autres mondes qui chialaient un peu parce qu'il y avait plus rien qui se faisait au niveau scolaire. Ils étaient dans des classes bulles. J'étais là, j'étudie en loisir, mais je réinventerai pas la roue. Là. Mais là, j'ai regardé là, un peu les contraintes, puis j'ai vu qu'on pouvait quand même faire quelque chose. Puis c'est là que j'avais créé un événement avec mon école secondaire que j'avais été. On avait fait un événement dehors DJ avec des jeux autres. Puis après ça, plein d'écoles m'avaient écrit par la suite à cause des stories des jeunes. Puis c'est là que j'ai vu après que, OK, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Puis j'ai poussé là-dedans après un peu plus. Puis c'est là que j'ai commencé avec le cégep à Saint-Jérôme à connaître c'est quoi l'entrepreneuriat. Ben oui. Puis quand j'ai vu qu'il y avait des possibilités d'avoir des bourses, j'ai fait « Oh, OK, ça devient le fun. » Ça devient, oui, lucratif, intéressant. Exactement. Ouais. Puis c'est ça. Ouais. Puis j'ai vraiment, après, ça a découlé de... J'ai commencé à... Tu sais, moi, comme je dis, je suis quelqu'un qui connaissait pas l'entrepreneuriat. Fait que je savais ce que j'aimais. J'étais bon dans ce que j'aimais. Ouais. Mais après, j'ai aimé ça de comme le peaufiner pour entreprendre ce que j'aime. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun comme parcours. Ouais. T'as des parcours, des fois, que tu entreprends, puis après, tu vas entreprendre dans quelque chose spécifique. 100%. Moi, j'ai été dans le spécifique avant. Puis j'ai quand même aimé ça. Là. T'es resté dans la sphère du loisir. Exact. Ouais. On va parler un petit peu plus tantôt, évidemment, avec votre entreprise. Ouais. Thomas, je vais te laisser un petit peu le palier pour parler un petit peu plus de toi. Je te connais pas, en fait. C'est bon, c'est une bonne opportunité. J'ai appris à te connaître à travers avec Alex. Fait que ton parcours, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as vécu un petit peu de l'entrepreneuriat? Parce que souvent, on parle entourage familial. Est-ce que les parents l'étaient? Puis des fois, ça donne un petit contexte à savoir pourquoi la personne est en affaires ou pas. Fait que parle-moi un petit peu de toi, Thomas. Oui, ben 100%. Ben, moi, dans le fond, le parcours d'entrepreneur, c'est sûr que moi, mon père, il a une compagnie de déneigement. Fait que, Okay, tu sais, nice. déjà là, moi, c'est de quoi qui a été présent dans ma famille un peu. Ouais. Mais tu sais, c'était surtout là à base d'une façon de se créer un revenu pour vivre. Là, je dirais, là, il n'y avait pas nécessairement de côté nécessairement d'innovation. C'était beaucoup plus de rendre un service qui était parfait puis qui était vraiment tout le temps. Mon père était perfectionniste puis il est encore là. Fait que c'est pour ça que ça fait en sorte qu'il garde ses clients. Puis je pense que de base, ça m'a donné une certaine éthique de travail rigoureuse puis qui me donnait le goût de faire les choses comme il faut puis de faire les choses différemment. Ça, c'est venu plus en lien avec, je pense, là, les influences des gens qu'on rencontre, tout ça. Alex, c'est un bon exemple. Alex, c'est un gars super audacieux. Ouais. Mais sinon, la flamme de l'entrepreneuriat est venue quand même tard là, pour ma part. Moi, à base, je m'étais inscrit en cégep en administration. Je pense qu'on a fait un parcours sûrement un peu similaire. Là. Fait que moi, j'étais en comptabilité et gestion. Okay, je m'étais dit, moi, peu importe ce que je fais par après, là, je te mets à Thomas de 16-17 ans, je m'étais dit, je veux le faire à ma façon parce que je trouve que des fois, je voyais des solutions à des problèmes qui étaient ignorés par la machine, souvent des entreprises pour lesquelles que je travaillais, par exemple. J'étais comme, OK, non, mais moi, c'est sûr que ça me faisait une certaine frustration de dire comme, OK, mais il y a une façon de faire, puis j'aimais ça trouver des stratégies. Fait que c'est là un peu que c'est né, là. Fait que c'est par l'entremise du cégep que là, j'ai été exposé à d'autres étudiants entrepreneurs, puis que j'ai découvert ça un peu, puis là, que je me suis lancé après ça avec Alex dans son projet. Ben, c'est super sharp, puis merci pour ton partage. Puis souvent, on a souvent le talk là, sur les réseaux sociaux, les fameux gourous qui disent, ben, l'école, si t'es un entrepreneur, ça sert à rien d'aller à l'école, puis shout-out à Henrik, lui, il a pas besoin de ça, puis c'est parfait, mais il y a une personnalité aussi qui fonctionne dans ce sens-là. Mais quand même, aller faire un parcours, mettons, au cégep, par exemple, pour commencer avec ça, ben, ça te forme aussi une discipline, une éthique de travail.
ça te fait rencontrer des gens incroyables aussi, on s'entend. On parlait de Luc Boulanger, là. Oui. Des profs qui te motivent. Moi, quand je faisais mon parcours cégep à Montmorency, tu avais aussi comptabilité et gestion, puis tu avais gestion de commerce. Fait que dans ce temps-là, maintenant, ils ont aboli la gestion de commerce. Puis, la gestion de commerce, j'ai tellement eu d'aide, d'accompagnement. Juste en comptabilité, ma prof de comptabilité m'a fait un template. Tu sais, elle a pris du temps hors de ses cours pour m'expliquer comment faire de la comptabilité pour mon entreprise, ma petite entreprise, point là. Puis j'étais comme, c'est incroyable, tu sais, que les profs s'intéressent à toi authentiquement. Ben oui. Fait que je trouve ça intéressant comme parcours pour vrai. Mais pour vrai, le cégep, là, on parlait que ça pousse, etc. Mais c'est fou. Moi, quand je suis arrivé, je me trouve chanceux. Là. Quand je suis arrivé là-bas, ils ont commencé à faire l'entrepreneuriat. C'était nouveau. Puis j'étais la première cohorte. Moi, première année, on était 3 entrepreneurs qui ont été pris. J'ai été pris dans la première cohorte. Puis ils donnaient des bourses, mais c'était pas juste une bourse, c'était un accompagnement. Fait que c'est là que moi, tu sais, moi, je me mêlais un peu partout. C'est là qu'on parlait que je gérais des DJ, je faisais du custom de vêtements avec un de mes amis, je faisais un peu des événements. J'étais un peu partout. Mais exactement, je touchais à tout ce qui était loisir, puis j'aimais ça. Puis, tu sais, ils m'ont aidé à... Tu sais, j'ai eu des bons conseils de genre, arrête de faire 3 choses à 30% en faisant 1 à 100. Puis, tu sais, des vraiment bons conseils, mais ils m'ont aussi amené... J'ai eu des mentors. Tu sais, j'ai eu François Caron de Trica, qui est immense comme mentor. Puis, tu sais, avoir quelqu'un de même qui était assis avec une fois semaine, puis pendant un midi, puis il te donne des conseils, il te parle, puis... C'est juste ça, c'est... Ils sont bénévoles, en plus, là, faut dire. En plus. Ouais, exact. Puis c'est des affaires que tu n'aurais pas eues sans le cégep. Puis c'est pour ça que j'ai souvent discuté avec Henrik de ça quand même, de école, pas école. Puis je pense que c'est pas le même parcours pour tout le monde, tu sais. Mais de plus en plus, le cégep comprend la réalité, puis il veut développer des entrepreneurs. Parce qu'on parle, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on a besoin de relève. Puis 100%. Mais le cégep le remarque, puis il souhaite que ça se développe dans la région. Puis après, de dire hey, on est content, c'est nous qui les a développés, ces jeunes-là. Fait que je trouve que, c'est pour ça que je dis, puis nous, comment c'est jeune, t'es bien mieux de prendre un risque à 17, 18, 19, 20 qu'à plus tard quand t'as un char à payer, une maison. Le cégep, moi, je trouve ça parfait. C'est le moment parfait. Puis, je veux dire, c'est quand même unique au Québec aussi. Il n'y a pas cette... mettons, la chance d'avoir des études peu coûteuses au cégep, de commencer de même, puis après, de transitionner vers l'université si ça te tente. Fait que c'est beau, puis c'est cool, puis tu apprends à te connaître, tu peux changer, tu peux... Mais oui, c'est formateur, puis je pense que beaucoup de gens ont besoin aussi d'apprendre à se connaître pendant cette période-là. La vingtaine, c'est crucial pour ça, dans le sens, c'est ma deuxième business, là, comme j'ai pas appris, je suis pas né de même, je suis comme, OK, je prends un podcast, j'ai appris de rencontrer des gens, puis let's go, puis ça fonctionne. Puis tu parles de rencontrer des gens, avec le cégep entrepreneuriat, c'est là qu'ils faisaient faire il y avait plein de concours, puis il y avait des concours de cas à d'autres cégep. Oui, je me souviens de ça. Moi, j'étais pas en comptabilité et gestion, ça c'est drôle. Puis j'ai fait un concours avec, c'est là que j'ai rencontré Thomas. C'était tous les meilleurs quasiment de comptabilité et gestion, plus moi, puis qui étaient là. mais moi, j'avais une expérience de pitch. Fait qu'on savait qu'il fallait pitcher. Fait que moi, les gars, ils travaillaient sur le projet. Moi, j'étais comme, on va faire le pitch de même. Mais genre, tu sais, j'étais un peu useless, mais je te dirais que. mais ça a été tellement payant. C'est là que j'ai rencontré Thomas. C'est là. Quand je l'ai vu, j'ai fait. Chris, le gars, il est donc bien bright. Non, pour de vrai, je l'ai vu parce que Thomas, il est jeune. Là. Moi, j'ai 25, Thomas a 20 ans. Il y en a plein qui me disent, comment ça? Tu sais, mais j'étais comme, quand tu vois quelqu'un d'aussi brillant allumé, tu sais, je me suis pas posé de questions, j'ai pas eu peur de me lancer avec. Là. Puis l'âge, ça veut rien dire. Mais dans c'est exactement ça. Tu peux être jeune, mais avoir une maturité tellement... Tu sais, une vieille homme, les gens disent souvent ça. Là. Mais avec ton parcours, tes expériences, puis juste ton intérêt à apprendre aussi. La drive. Tu peux être tellement... La drive. Oui. Fait que ça a été... c'est intéressant, c'est une question que je voulais vous poser, justement, de comment vous êtes rencontrés. Suite à cette rencontre-là, ça a été quand les discussions de dire, hey, on pourrait partir une business ensemble? Genre, c'était quoi? Moi, je vais te prendre, mais je vais te lancer à balle rapidement, parce qu'Alex avait déjà fait son concept d'idée. Puis il est arrivé à m'amener une expérience dans sa vie qui a dit comme, OK, bon, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut que je saute puis que je rajoute une autre personne. Moi, j'avais vu que, tu sais, on s'était rencontrés, je le connaissais, puis même à faire, c'est un gars sharp dans son domaine, il sait repérer les besoins, les solutions, mais, tu sais, au niveau de ce qui est peut-être de l'exécution, tout ce qui est, mettons, plus admin, plus comptabilité, qui était justement là où est-ce que peut-être que moi, je pouvais tirer mon épingle du jeu puis donner une plus-value à ton projet avec 100%. Ça. Ben là, j'avais proposé si à un moment donné, ça te tente d'avoir un partner, écoute, moi... Tu l'avais lancé comme ça, en plus. J'avais lancé plusieurs fois, quand même. Nice. Toutes les fois, je pense en tout cas, il y avait une année là, où j'avais dit, OK, moi, je le verrais, moi, si jamais tu as besoin. Fait que... Parce que t'es quelqu'un d'hyper logique, fait que tu voyais, t'étais comme, s'il y a quelque chose, t'avais vu le problème, puis le problème, tu pouvais le résoudre dans mon entreprise. Mais moi, ça me prenait du temps tu sais, quand t'es parti de quoi à zéro, j'étais comme,
Ouais. Puis c'était pas lui qui me faisait peur, c'était juste le fait de l'inconnu. Non, je savais que ça te prendrait du temps aussi. Là, Mais exact, c'est ça. Puis c'était quand j'avais été à Québec, un événement d'une semaine, pour avec le truc de francophonie, avec Logique, un gros événement. Oui, avec Logique, OK. Puis, sur le grand rendez-vous de la francophonie. Oui, exact. OK, ouais, je connais. C'est ça. Puis j'ai été la bonne semaine, puis tu parles avec plein de monde, puis nanana. Puis mes mentors m'avaient déjà dit justement avant, tu vas le savoir. Puis j'étais comme. Tu vas savoir quand c'est la bonne personne ou c'est le temps. Oui, puis moi, j'étais comme. Moi, je veux savoir quand c'est le temps. Tu sais, j'étais comme. Je veux savoir, ouais, c'est ça. C'est quand, mais tu vas le savoir, j'étais comme, méchante. Puis là, après, j'ai compris. Quand j'étais là-bas, je revenais en train. Quand je revenais en train, j'avais tellement de drive, mais j'étais comme, les affaires que je peux pas faire, les affaires que. Puis il y a des moments que j'ai des up and down, j'ai besoin de quelqu'un que si j'ai un down, lui, il va avoir de la drive, puis on remonte. Tout seul, c'est plus difficile. Puis c'est là que pendant le train, en revenant, j'ai appelé Thomas. Puis j'ai fait, tu veux t'embarquer? Il a fait, ouais. Puis ça a parti là. Puis honnêtement, les plus grandes business, je veux dire, il n'y a pas aucun entrepreneur qui n'a pas au moins faire un partnership, une collaboration. Tu sais, il n'y a personne qui réussit tout seul. Ouais. Personne. Fait que tu sais, puis c'est sûr que c'est important quand tu commences, tu sais, d'aller chercher, mettons, un partenaire qui est complémentaire. Ouais. Fait que c'est d'avoir le côté finance qui est les nerfs de l'entreprise. Là. Si tu comprends pas tes chiffres, quand tu te ramasses à payer de l'impôt, watch out. Là. Ouais. Si tu commences pas à mettre de l'argent de côté, puis quand tu es tout seul, puis tu n'as pas cette compréhension-là, d'où la valeur, je trouve, d'avoir des cours là-dedans. Ouais. Fait que, c'est différent. Puis c'est un move bright aussi, je trouve, pour Alex, à ce moment-là, de s'être dit, OK, mais moi, je le sais, c'est quoi mes forces. Fait que je vais capitaliser dessus. Puis ça sert à rien de s'éparpiller. Ou de vouloir tout faire toi-même. Oui, c'est ça. Tu sais, de façon, justement, tu dis, OK, mais moi, je le sais que je suis moyen en marketing, mettons. Des fois, de tout te mettre le poids sur les épaules, puis de pas focus sur ce qui peut te faire, scaler ta business. Ça n'a pas de plus-value. Fait que... Ben oui, 100%. De miser sur ce que tu aimes faire, puis dans quoi tu es bon. Chacun a leur camp. Finalement, après, on converse, puis on échange sur des points. Sinon, tu négliges que tu n'es pas bon, puis ça fait que ton entreprise a besoin quand même de ça. Ouais. Puis là, tu fais juste ce que tu aimes, mais là, ça fait que ton entreprise est comme, pourquoi, exemple, il y a plein de photos, mais il ne gère pas son argent, tu sais, etc. Là, tu es comme, OK, il faudrait que je fasse un changement dans la compagnie. Puis non, c'est ça. Puis quand on était tellement complémentaires que j'étais comme, je me suis même pas posé la question. Le monde, on dirait, avait plus peur que moi. Le genre. Tu n'as pas peur de te lancer à faire quelqu'un, genre. Là, on a 50-50. J'avais 18 ans aussi à ce moment-là. Oui, puis moi, j'étais comme. Mais c'est une bonne question, continue ce que je veux dire. Mais non, mais je me disais juste, genre. J'avais l'impression que c'était un clic, puis je suis mon feeling un peu. Je pense que les gens qui ont. Qui hésitent ou qui préfèrent, mettons, rester tout seul pour... Je pense qu'il y a aussi une question d'insécurité, de ne pas faire confiance à l'autre, d'avoir peur que ça ne marche pas ou la peur qu'il me crosse ou whatever. Mais tu sais, je veux dire, du moment que tu t'assois avec la personne, tu as un contrat d'actionnariat, mettons, puis regarde, voici les tâches qui ont été établies. Pourcentage d'entreprise aussi, c'est important. Une question pour vous, c'est quand même technique, là, mais comment vous avez établi le 50-50? C'est quoi les tâches que vous avez évaluées puis l'implication? C'est un bon... je te dirais, au début, c'était beaucoup aussi de voir c'était quoi l'investissement initial qu'Alex avait fait versus c'est quoi l'investissement qui nous restait à faire pour amener l'entreprise à un autre niveau. Fait que, concrètement, on avait fait une répartition aussi des actifs, puis aussi on avait jamais même donné une valeur temps aussi dans l'entreprise. Là. Puis on était venu à un accord où est-ce que justement c'était comme on aurait besoin de temps pour investir après ça pour la prochaine année par exemple. Moi j'ai de l'argent de côté, je vais le fronter. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on avait fait un investissement et en argent et mettons moi j'avais mis plus pour équivaloir à la partie temps qui était comme équivalent. Fait que mais il y a aussi le fait que je voulais être égal. Je voulais être égal parce que je me disais, exemple, tu as 51-49, j'étais comme, je veux pas avoir quelqu'un puis quand même m'obstiner puis avoir raison puis finalement, j'aurais dû l'écouter. Fait que j'étais comme, je veux qu'on soit deux à vraiment se pencher. C'est égalitaire. Exact. Ça ne donnait pas le choix aussi de tout le temps... Mettons que tu pars quand même en affaire avec quelqu'un. Oui, on se connaissait dans un contexte justement de concours d'école, mais au niveau personnel, à ce moment-là, on se connaissait quand même moins un peu. Fait que de partir avec une base égale, c'est comme, OK, mais sa réussite, c'est ma réussite absolument. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas rien. Les deux, on est un tout. Pour notre réussite, ça, je pense que c'est vraiment important, puis c'est ça qui a fait pencher la balance. Puis, tu sais, je trouve que l'aspect financier, c'est important d'en parler, de dire, justement, ce que tu viens de dire, combien d'argent qu'on veut mettre dans le business, qu'on veut scaler, combien de temps. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, qui regardent leur fonds de poche beaucoup, tu sais, qui hésitent, qui vont penser à eux-mêmes avant d'investir, mettons, dans le business. Tu sais, oui, on veut tous faire de l'argent, puis subvenir à nos besoins, puis c'est sain, là, tu sais, mais comme...
en réalité, il faut que tu nourrisses sa business. Il faut que tu l'agrandisses. Si tu veux scaler, il faut que tu investisses, il faut que tu délègues. C'est comme, ben là, moi, je serais pas prêt à couper 50% de mes revenus à quelqu'un. Mais clairement, les gens qui comprennent ça ont une vision aussi long terme. Ouais. Vision de scaling, de développement. Je fais du coq à l'âne, Thomas, 20 ans. C'est quand même, c'est incroyable. Moi, je trouve ça sharp. Mais quand même, à 20 ans, tu as l'aspect familial. Fait que les parents qui sont proches, de faire, c'est une entente sérieuse d'adultes, de développement d'entreprise. C'est quoi le talk que tu as eu quand même? Ton père est en affaires, mais c'est quoi un petit peu le talk que tu as eu avec ta mère, ton père, whatever? C'est intéressant ça. Ben, moi, mes parents de base ont vu, surtout depuis que j'ai rentré au cégep, que là, comme je te dis, c'est là que la flamme entrepreneuriale, c'est vraiment comme découverte avec l'incubateur, le QGDA, le Quartier Général de l'Audace, qui ont créé au cégep. Oh, cool. J'ai commencé à m'impliquer là-dedans, c'est là que j'ai eu vraiment la flamme. Fait que j'avais comme plusieurs, ça faisait un bout déjà que je me cherchais, comme une idée ou un projet, puis tout ça, puis au final, là, j'avais commencé beaucoup à plus réaliser que, mettons, OK, des fois, j'ai des idées, mais sont liées à un besoin que j'ai pas évalué encore, où il y avait beaucoup plus de processus à faire. Fait que là, à un moment donné, l'idée logique pour moi était de comme, OK, mais comment je peux apporter une plus-value à un projet qui est déjà qui est déjà amorcé, qui a déjà des impacts concrets. Fait que pour mes parents, au lieu de comme, bon, OK, ils arrivent avec une autre idée, tu sais, sortie. Mais là, c'est concret, il y a un plan d'action. Il y a un projet, déjà concret. OK, c'était déjà une business, OK, tu connais le gars, il est sharp, OK, ça roule déjà. Le risque aussi est faible de l'entreprise, là. Ouais. C'est bon, ça. Bon, mais veux pas. Le modèle d'affaires était quand même bon. T'es meilleur que moi pour expliquer ça, là, mais en tant que tel, c'est pas une entreprise tant risquée. On va parler de toute façon. C'est ça. Fait que, ça l'a penché, mais ta famille, moi, je pousse parce que je le vois, il faut l'impliquer. Ses grands-parents aussi sont tellement contents que Thomas est là-dedans. Puis moi, je trouve ça le fun de la famille qui embarque. Puis tu peux des fois engager frères, sœurs ou autres pour venir avec nous sur des contrats. Ça, c'est vraiment. Je dirais, ils ont été quand même inquiets au début pour moi, mais quand ils ont vu que j'étais sérieux puis que je reculerais pas, ils sont investis. Puis ça a vraiment fait une différence. Mais je pose la question, puis je peux peut-être même te relancer la balle. Là, dans tes débuts aussi, probablement que tu as eu des questionnements, tes parents, puis c'est normal, en tant que parent, tu regardes tes enfants, tu dis, tu veux le meilleur avenir financier puis la stabilité le plus possible, mais tu veux leur bonheur aussi. Fait que c'est des questions, c'est comme, OK, mais tu comprends-tu la réalité de te lancer là-dedans, les problématiques? Puis quand on est jeune, on voit ça comme, oh mon Dieu, tu me supportes pas, tu m'aimes pas, ou genre, tu veux pas m'encourager. Fait que, genre, je t'écoute pas, puis je fais, on oui, au contraire, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, c'est beaucoup de questionnements, je veux pas prendre de risques, j'ai peur. Fait que, tu sais, il y a combien de gens qui se sont pas lancés parce qu'il a entendu mon oncle, ma tante qui ont dit, hey, lance-toi pas en affaires. Moi, j'ai essayé de me lancer en affaires, puis ça n'a pas fonctionné, puis toi, ça marchera pas plus, tu sais. Hey, c'est-tu plate, là. Mais, tu sais, mettons, moi, chez nous, c'est drôle parce que ma mère est plus inquiète que mon père. Tu sais, exemple, il y a quelque chose, elle est comme, ou telle affaire, puis là, mon père est comme, bonne idée. Tu sais, genre, des fois, là, moi, ça me bon fait. Moi, des fois, ça me fait rire, puis là, ma mère, après, quand, OK, mais tu sais, elle veut faire attention, elle veut pas que. 100%. Mais il voit souvent aussi que j'ai tout le temps été bon en résolution de problèmes. Je trouve tout le temps une solution. Fait qu'il avait pas peur, mais après, il disait juste, tu sais, là, on tombe dans de la vraie argent, dans des vraies choses aussi. Puis, tu sais, on a un nom à garder aussi. Fait que, tu sais, c'est dans un service, tu fasses ton service. Exact. Quand il y a une erreur, réponds au problème, tu sais. Fait c'est plus ça, mais non, mais tout le monde a embarqué, puis il aime bien ça, là, c'est du loisir aussi, là. Faut que tu sois ouvert à... Faut être... Ouais, c'est sûr que quand tu vends du fun, ça l'aide, là. Ouais, c'est ça. Mais non, je sais plus ce que je m'en allais avec ça. J'allais dire qu'il faut que tu sois ouvert au feedback aussi, quand même. Même si tu te dis, OK, non, mais ils comprennent pas ma position, puis ils ont quand même, juste de rester ouvert des fois au feedback, moi, ça a fait la différence, parce que veux pas, c'est vrai que des fois, moi, mes parents pensent des affaires que j'avais pas pensé. Tu m'as fait penser à quoi? Puis je suis sûr que toi, c'est la même affaire. Mais le meilleur exemple, c'est notre jeu, le tennis pong. C'est comme un beer pong géant, mais avec... c'est un tapis gazon, puis on a fait un court de tennis dessus. Puis on joue avec des balles de tennis géantes. Fait que ça fait un autre que beer pong pour qu'il passe mieux au niveau scolaire, pour pas dire que c'est beer pong. C'est visuellement mieux aussi. Mais ça, là, c'était venu... Ma mère, au début, j'avais dit, il me faut des balles, nanana. Puis elle avait acheté des ballons, tu sais, mettons, au Dollarama, puis c'était des balles de tennis. J'étais comme, c'est quoi ça? J'étais genre, des balles de tennis. Puis là, au début, je trouvais ça con. Là, j'étais comme, c'est pas tant con. Là, je réfléchissais, puis là, après, j'ai fait changer le visuel. C'est elle qui m'a fait penser à ça, puis elle m'a dit, ça pourrait le faire. Puis j'étais comme, hey, elle a pas eu la vision complète du projet, mais elle m'a amené à l'avoir. Fait que des fois, j'étais comme des petits feedbacks ou des affaires dans même. Des fois, c'est bon à l'interne aussi. Mais tellement. Tu sais, des gens qui sont pas nécessairement dans ta sphère, mais qui ont une perspective différente externe. Tu dis, oh mon Dieu, je pas pensé à ça, that's fine.
On va parler un petit peu du modèle d'entreprise pour comprendre un petit peu plus notre audience, comprenne ce que Jeux Allés est. Location de jeux ludiques. Fait que on pense notamment des jouets gonflables, mais aussi Jenga, tu as dit justement de tennis de table. Fait qu'il y a plein de choses. Comment fonctionne le processus? Concrètement, je suis, par exemple, une école qui t'approche ou tu l'approches. Comment tu vas faire l'entretien avec cette personne? Laissez Thomas parler de ça. Oui, OK. Du modèle d'affaires? OK, ben tu Ouais, veux, Je peux te parler du modèle d'affaires plus après, mais je pense qu'il te parle plus du processus de vente. Mais le processus de vente, Mais d'acquisition, whatever. Tu sais, moi, j'ai étudié en loisirs, fait que je connais beaucoup les écoles, les villes et autres. Fait que souvent, les personnes qui contactaient, souvent, je les connaissais. Fait que comment on fonctionne, nous autres, beaucoup, c'est quand il y a une soumission ou autre, on m'appelle moi, puis on a un modèle avec un catalogue avec des prix déjà établis sur nos jeux, etc. Puis quand ils nous appellent, moi, vraiment, je vais tout le temps au téléphone, au début, une contact courriel, après on fait un téléphone, je veux voir vraiment tes demandes, puis c'est quoi ton milieu autre. Je veux vraiment tout répondre, puis voir en même temps qu'on comprend, on est professionnel, fait que tu sais, on pose des questions, des fois, ils n'ont même pas pensé. Puis là, après, je fais ma soumission, puis là, souvent, quand ça découle, Thomas va prendre le relais. Puis même là, des fois, ça arrive que Thomas va faire la soumission aussi. Ça dépend vraiment de... Souvent, qui connaît le plus la personne, un peu. Ouais. OK, je comprends. Mais l'approche aussi qui a vraiment été utilisée, nous autres, qu'on priorise depuis le début, c'est que c'est clé en main. Fait que c'est vraiment comme ce bout-là de notre service qui apporte une plus-value parce que, justement, souvent, les organisateurs d'événements, Alex aussi, il y en est un, c'est pas tout le temps l'idéal de faire affaire avec plusieurs fournisseurs de services similaires. Fait que nous, notre vision, ça a vraiment été d'arriver avec, OK, mais on veut faire une offre qui inclut tout ce qui est divertissement. Tout ce qui est divertissement événementiel. Fait que ça a commencé par des jeux. Après ça, là, il y a eu on a mêlé aussi DJ, parce qu'Alex, il a un background là-dedans. Fait que là, éventuellement, on a un photo booth aussi. Fait que tranquillement, on essaie d'agrandir notre offre. Plus événementiel, d'organiser ça pour... Mais c'est tout ce qui est divertissement, exact, d'être comme la référence. Un peu. Mais c'est ça, mais quand on parle de clé en main, c'est que vraiment, nous autres, qu'est-ce que j'avais remarqué avec beaucoup de compagnies, c'est que moi, ce qui me tapait ses nerfs, c'est quand tu es dans une école ou technicien en loisirs d'une ville, tu pas le goût de... Tu veux pas gérer un jeu, là. Toi, ton but, c'est qu'ils arrivent puis ils gèrent leur jeu. Fait que nous autres, on a commencé à faire vraiment du clé en main de... J'arrive puis chaque jeu a un animateur. Fait que là, en faisant ça, le monde, ils sont prêts à payer pour l'animateur parce qu'ils trouvent ça parfait. Puis moi, c'était en pigeant dans la technique en loisirs au cégep. J'étais en contact avec eux, je fais des conférences à chaque année. Avec les étudiants. Exactement, les étudiants. Moi, je m'en vais chercher des bons étudiants qui étudient là-dedans pour venir travailler avec nous. Puis c'est contractuel, fait que c'est pas compliqué vraiment là, en tant que tel. T'en prends, puis des fois, je peux prendre ma soeur ou d'autres mondes qu'on a formés déjà en loisirs pour faire ça. Ou en petite enfance aussi. Souvent, ça peut avoir, dépendamment de la clientèle du contrat, ça peut être tout aussi bon. Là. C'est vraiment ça qui différencie beaucoup avec les autres, je dirais. Puis un aspect, dans notre meeting préparatoire, tu m'avais donné plein de cues aussi, détails sur votre entreprise puis les détails de l'industrie. Là, mais si on parle des jouets là, concrètement puis des jeux, c'est on n'est pas ces produits-là. Vous les louez à des entreprises, si je me souviens bien. C'est à moi que je me... on a déjà fait ça un peu, mais... non, maintenant, vous les avez... Maintenant, c'est vraiment tout personnalisé. Okay, nice. Cool. Même que c'est ça, il y a un moment de l'année, je dirais même que c'est plus à l'automne, mettons que justement, on fait des gros brainstorms. OK, bon, nos prochains concepts, ça va être quoi? Puis on a un fournisseur aussi avec qui, justement, on peut faire du personnalisé. Fait que, oui, OK, c'est ça. Il y a l'aspect commanditaire aussi. Oui, exactement, c'est ça qu'on avait parlé. Qui est super cool. Là, c'est l'exemple dans ta course. Oui, mais l'exemple que je t'avais parlé, c'était avec le jeu de deck hockey. C'est le premier qu'on a fait. C'était moi, je voulais un jeu de deck hockey, ça fait longtemps. J'étais un fan de deck hockey. Puis quand j'ai voulu faire le jeu, je me suis dit, pourquoi pas mettre ensemble ceux qui ont une expertise là-dedans. Donc, le centre HBLL, qui est un des plus gros dans notre région. Puis là, quand je l'ai contacté, lui, il était down de, justement, il voulait vraiment embarquer dans le fait de financer ou donner, peu importe, pour avoir son nom, son image, parce que comme qu'il disait, c'est une belle pub partout qu'on va aller. Si le jeu est à son nom, c'est une pub. Puis moi, comme je t'avais dit déjà, je disais, techniquement, tu n'as pas le droit de faire de la pub nécessairement avec les enfants. Mais nous, les jeux, ça va à la même place. Fait que le jeune qui aime le jeu de deck hockey, il va voir CHBLL, mais c'est logique. Tu veux jouer, c'est la ligue pour jouer. Mais c'est une pub de la meilleure des façons qu'on pouvait faire. Puis c'est des ententes comme ça qu'on essaie de faire. De nos jeux, on a notre nom, puis on a des partenaires aussi. Puis des fois, c'est pas autant ciblé que ça. Des fois, c'est des partenaires qui veulent juste s'afficher. Mais c'est vraiment un côté qu'on commence à exploiter davantage avec le fait qu'on fait nos jeux nous-mêmes. Il y a tellement un revenu supplémentaire de visibilité, de passif, de commanditaires, de se faire connaître de cette manière-là, parce que c'est sûr que le client, c'est pas des enfants, là, c'est plus les parents ou les responsables qui vont voir ça, qui vont peut-être amener vers ça, mais oui, c'est tellement un aspect qu'on pense pas. Des fois, tu as tellement des choses dans une business, tu te dis, mon Dieu, je pourrais charger telle chose pour aller chercher un revenu du supplémentaire, c'est comme versus mon offre principale, t'sais.
Mais je pense que le monde n'a Pour pas leur faire pensé croire. parce qu'au début, le monde, il lançait leur argent, puis nous, on en avait moins. Là. Fait qu'en étant étudiant, on réfléchissait à comment on peut faire diminuer le coût de nos jeux. Ouais. OK. Puis c'est ça, parce que je C'est me ça. disais, tu sais, c'est cool, mais on veut être encore plus, on veut que ce soit encore plus facile de rentabiliser puis de faire Ben que c'est profitable. Puis c'est là qu'on s'avait vraiment dit, si tout le monde est gagnant là-dedans, Right. ouais. Ouais, c'est parce qu'on était arrivé avec le constat aussi que, tu sais, comme on a dit, chacun de nos jeux est animé. Puis c'est des jeux plus de kermesse en lien avec le sport. Fait que c'est moins des jeux où est-ce qu'il y a un opérateur qui reste à côté, Ok. mettons, d'un parcours d'obstacles. C'est vraiment une structure gonflable. Par exemple, on a un Connect Sure. 4 géant que là, c'est trop cool. en basket. Ouais. Fait que, tu sais, justement, des fois, d'avoir un animateur qui peut tu sais, régler les règlements en fonction de l'âge, faire jouer les parents aussi. C'est vraiment le cas qui est en demande. Fait que c'est ça qu'on offre, mais il faut les payer plus parce qu'ils ont une, tu sais, c'est des professionnels de loisirs, c'est des étudiants, ils connaissent beaucoup oui. plus là-dedans. Fait que la façon qu'on a faite pour se dire vraiment comme, OK, ben soit qu'on augmente nos revenus, mais là, on n'est pas compétitif, ou on diminue notre dépense. C'est quoi notre plus grosse dépense? C'est l'acquisition de nos jeux. Fait que là, comment qu'on peut diminuer le coût d'acquisition de nos jeux? Là est venu l'idée des partenariats. Puis, Puis c'est tellement ludique aussi, c'est dans les loisirs, mais c'est super cool comme entreprise. C'est enivrant, c'est coloré. Puis mais je me demande, tu sais, il y a l'enjeu aussi des assurances. C'est une question que je t'avais demandé. Ouais. Tu sais, moi, personnellement, je pense que ça m'amènerait beaucoup de stress parce que tu as la charge, la responsabilité des enfants. Si on a un jeu gonflable, justement, c'est un bon exemple. Il y a un bris, whatever, tu sais, quelqu'un qui se fout une jambe, whatever. À quel point, tu sais, c'est le processus de la recherche des bonnes assurances, les négociations, la responsabilité, ça ressemble à quoi tout ça? Mais m'a dit de quoi de drôle. Le début, quand j'ai commencé, puis j'avais comme 2 jeux, j'en avais pas, là, hey, j'avais peur. M'a dit, là, parce que le monde, il me parlait, puis j'ai regardé les scénarios, puis j'étais comme, je peux pas arriver là. Fait que moi, j'animais mes jeux, vu que j'avais juste 2 jeux. Mais j'étais comme, je sais qu'il arrivera rien, j'anime comme il faut, puis j'étais. Je m'assure Mais que là, tout puis quand après, j'étais parti, c'est quand j'ai rentré Thomas, ou même un peu avant, j'avais déjà regardé, puis là, j'étais comme, non. Pour scaler, c'est pas oui, possible. mais non, c'est impossible, mais c'est parce que je voyais les prix, ça avait aucun c'est sens. ça. Là, Oui. C'était des genre 11 000 pièces par année quand tu commences une compagnie. Là. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Non. J'étais comme, c'est plus cher qu'acheter nos jeux. Right. Fait que j'étais là, puis là, après, on a trouvé d'autres moyens. Là. Ouais. ouais, ben, c'est en faisant faire aussi avec des courtiers en assurance qu'eux autres ont peut-être une ok. plus grande. Ils peuvent plus manœuvrer, mettons. Ouais. C'est par exemple, c'est sûr que ce que les assureurs n'aiment pas, tu l'as dit, le mot-clé qu'il faut pas dire. Le jeu gonflable, là, eux autres, dans leur tête, Ça fait peur. C'est Ah ouais. tout ce qui est château gonflable. Fait que, tu sais, C'est ça. les enfants, souvent, sont à l'intérieur. Il peut arriver de quoi, ben, tu sais, mettons, là, ou peu importe les souffleurs, peu importe. N'importe quoi. Tu sais, ça arrive, je pense que, je sais pas si tu as vu la vidéo, là, des fois en Allemagne, là, du jeu qui flippe. Dans les airs, oui. Nous, déjà, de base, ça, c'est une des raisons qu'on dit, regarde, nous, on n'en a pas de ça. Fait qu'on n'a pas aucun jeu que le monde sont Bon, fait que ça dedans. règle le problème. Fait que ça, niveau assurance, les assureurs, en fait, OK, bon, ben là, dans ce cas-là, c'est vraiment, il n'y a plus vraiment de risque, vu que tout le monde est comme à l'extérieur de la structure. Mais ça, pour ça, c'est sûr qu'il fallait faire affaire avec un courtier en assurance qui nous met comme le contexte aux assureurs. Fait qu'on a vraiment pu aller Tu vas chercher prendre les un meilleur détails, mais deal, tu ne le mentionnes pas, ben, ça va être ça. Ça fait que quand on brainstorm, Mm-hmm. on a des contraintes, veut pas à cause de ça. Là. Aussi, exemple, on a une arène de soccer. Ben, l'arène de soccer, c'est le contour. Mais les jeunes, ils jouent sur le gazon en dedans. C'est juste un contour, l'arène. Mais tu sais, si c'était le gonflable qui était en dessous puis ils sautaient dessus, là, on pourrait pas. Fait que, tu sais, quand on réfléchit à nos jeux, on a ça aussi, à penser que, comme, faut pas que la personne saute sur du jeu gonflable. Right. Fait que, mais nous, nos jeux, de toute façon, je voulais des jeux qui jouent famille puis enfants, puis c'est rare que le parent va aller sauter dans un château gonflable. Là. Fait que c'était plus déjà dans qu'est-ce qu'on s'enlignait, là, mais... Non, puis mais c'est parfait parce que aussi, ça t'oblige à être obligé de tenir ça en compte, mettons, de faire le jeu le plus sécuritaire possible. Puis nous, de base, c'est le cas qu'on avait de naturel. Tu sais, je pense à, mettons, c'est dans une sens, c'est une bonne barrière à l'entrée pour peut-être des compagnies comme nous autres. C'est vrai. Parce que c'est ça t'oblige à penser à tout puis à faire ça sharp, là. Alex, tu m'as mentionné un petit peu tantôt là, ce qui gossait dans la compétition. Y avait-tu des irritants, d'autres irritants que tu voyais chez des compétiteurs qui offrent sensiblement la même chose? Qui dit, mon Dieu, il faut changer la game là-dedans, ça marche pas. Mais premièrement, moi, j'ai toujours dit que je voulais pas de jeux que je trouve pas bons. Là. Puis, genre, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont... C'est des jeux plates, là, genre? Ouais, mais genre, ils vont l'acheter, puis ils vont te le pousser, puis te le conseiller. Puis moi, je le regarde, puis je suis comme, hey, jamais je conseillerais C'est ça à pas bon, quelqu'un. ouais. Là. Non, des jeux que... Tu sais, je veux pas conseiller quelque chose que la personne va me dire après, ah, ça a pas pogné. Je suis comme, je le sais que ça pognera pas. Là. Tu sais, fait que qu'est-ce qu'on achète? Tu sais, juste quand je conseille aussi au monde, quand je fais une soumission, je parle, ils me parlent, je veux tel jeu, je suis comme, en hiver, c'est pas tant l'idéal, là, avec ça. Ah, comme c'est vrai. Tu sais, Mais ils pensent pas. Ils pensent pas nécessairement à tout. Des fois, ils voient le jeu puis il est cool, mais notre photo, c'est en été, là, exemple sur notre site. Là. Mais je te dirais plus ça, ce niveau-là de. On veut pas être trop éparpillé puis avoir des affaires que même nous, on fait genre, ah, ça, c'est poche, un peu. Là. Ben, c'est quasiment de demander genre à un enfant puis à faire un test, genre, tu sais, quel jeu qui te tente le plus? Quel jeu qui t'aimerais faire?
Mais on dirait que t'as beaucoup de compétitions qui s'en foutent. C'est un peu Mais c'est parce qu'ils veulent un gros catalogue. OK. Tu comprends? OK. Puis, c'est clair que tu as un gros catalogue. Exemple, qu'il me reste quelques jeux, je dépasse ceux-là. Sure. Mais moi, je veux pas passer des jeux que je vais être gêné d'aller déporter. C'est ça. Ouais. C'est plus ça, mais je te dirais, sinon, les autres choses, à part le volet animation, oui, un point. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont étudié en loisirs. Fait que les entreprises, c'est souvent les gens qui ont vu que si elle peut faire de l'argent, j'achète des jeux, j'ai lu. Fait que c'est pour ça que quand quand on a rentré dans le volet clé en main, ils peuvent pas compétitionner beaucoup parce que souvent, ils n'ont pas les contacts, ils n'ont pas le monde qu'ils peuvent engager. Puis nous, on avait fait, ils ne sont pas payés, salaire minimum, ils sont plus que ça, nos employés, parce que je me disais, je veux du monde qui sont... Je veux que quand ils vont, ils ont le goût de travailler pour nous aussi. Sont bons. Hein. Exact, c'est ça. Fait que c'était un peu changer la vision des entreprises comme nous. Puis à date, ça va bien. C'est l'effet wow, je pense que c'est ça que vous faites vivre. Qui ont des écoles qui ont sûrement fait affaire avec plusieurs entreprises que c'était presque zéro comme accompagnement ou personnalisation. Moi-même, je l'ai vu en travaillant dans les écoles. There you go, tu l'as vu. Là. Mais moi, on se souvient toutes des expériences des jeux qui étaient amenés. Puis c'était comme, il n'y avait pas aucun animateur. Là, c'est parce qu'au début, souvent, tu payes moins cher, puis tu as de quoi. Puis après, tu dis, plus jamais je vais payer moins cher, puis tu vas payer plus cher. Mais ça arrive souvent, ça. Fait que, ça fait du sens. Puis, pour at large, je trouve que notre génération est bon pour changer le statu quo. Tu sais, de dire, on se parle pas en affaires juste pour vouloir faire du cash. Pas parce que c'est financièrement viable, oui, là. Mais plus parce qu'on veut changer quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est outdated. Puis s'intéresser aux tendances de nouveaux jeux qui ressortent. Fait que c'est une question que je pourrais vous poser. Comment vous vous tenez au courant justement des nouveaux jeux? Est-ce que vous faites des recherches peut-être dans d'autres pays? Dire, OK, my God, il y a un trend que j'ai vu sur les réseaux qui pourrait être intéressant. Comment vous faites votre recherche de jeux, par exemple? De base, l'Europe est tout le temps en avance sur nous. L'Europe? Ah oui, OK. En ce qui est divertissement, là, c'est quand même... Les autres, ils sont déjà beaucoup avancés dans ce qui est interactif. Mettons, des genres de murs interactifs. Exemple, là, on est en train de négocier un partenariat avec un fournisseur pour plusieurs... Mettons, un mur interactif, plusieurs autres types aussi de jeux qui sont plus interactifs numériques, mais qui s'amènent à l'extérieur, qui font plus de luminosité, qui attirent plus l'œil. Fait que ça, ce côté-là, l'Europe est beaucoup en avance. Puis sinon, je dirais, Alex, c'est quand même pas mal bon pour brainstorm des jeux, souvent des jeux de société, mais mettons, le Jenga, c'est un bon exemple. Là, celui-là, c'est pas mal le format le plus gros qu'on peut faire, mais souvent, il part de des concepts de jeux comme de kermesse ou de jeux de société on pourrait le mettre en géant. Le Connect Four, c'est un bon exemple. C'est comme, OK, c'est un jeu de société de base, mais comment qu'on peut le faire en gros? OK, on le fait gonflable, puis avec des paniers de basket à chaque bout, 1 contre 1 ou 2 contre 2. Je suis quand même bien créatif, puis j'ai toujours été... j'ai eu des cours de créativité en plus dans mon loisir, mais j'ai toujours aimé ça, d'avoir une vision puis penser à quoi. Puis je te donne un exemple, il y a un jeu là, que c'est un rectangle, puis tu as 2 élastiques au bout, puis tu lances un petit rond, puis je connais. Il y a juste un trou dans le milieu. Mais moi, quand j'avais vu ça, j'étais comme, imagine, on fait ça géant. Puis on l'a fait avec nous, on a un jeu de soccer que c'est le même, c'est le foutu jeu que ça s'appelle. Fait que tu as plein de ballons de soccer d'un bord puis de l'autre. Fait que quand tu kicks, ça peut rentrer le ballon en même temps puis taper. Mais ça, c'est un jeu que j'ai juste pensé, puis j'ai fait. Ça pourrait être cool, ça. Fait que tu l'as fait ou tu l'as cherché? Il y avait-tu une option? Non, on l'a pas, on l'a fait faire avec mes fournisseurs. Pour vrai, j'adore, puis je me souviens de ce jeu-là, c'est une scène. Mais oui, mais c'est ça. Mais de le faire en grand. Mais c'est ça, mais il y a souvent des affaires banales que tu fais en géant, puis t'es comme, c'est encore plus cool. Mais même des fois, des affaires gros. Tu sais, genre, des fois, même là, il y en a des fois sur Amazon que tu vois des genres de volets, il y a des filets de volets à 4, mettons, à 2 filets. Fait que c'est comme, il y a 4 stations, on va dire, au lieu d'être, mettons, un filet, qu'il y a 2 personnes du même bord, puis 2 de l'autre. Chacun a comme un carré, un coin. On l'a fait encore plus gros, plus gonflable. Fait que ça aussi, des fois, ça. Tu sais, je me demande aussi, je veux dire, je me souviens quand j'étais jeune, puis à l'école, puis j'étais comme, il y a tout le temps des gens genre qui la jouaient pas cool, mais genre un peu désintéressés, tu sais. De dire, je m'en fous de ces jeux-là, j'ai pas d'intérêt, whatever. Tu sais, comment, est-ce que tu vois que, je veux pas trop généraliser, mais tu sais, avec les cellulaires, téléphones intelligents et tout ça, les gens sont plus... C'est plus le fun d'être sur TikTok, mettons, mais dans les que de jouer au soccer. OK, fait que t'as pas le droit, t'as plus le droit. T'as le droit de tes téléphones, fait que ça fait un avantage, mais on l'a fait avant aussi, fait que j'ai la vision aussi. C'est ce que je veux dire, c'est comme d'impliquer les jeunes aussi, qu'il y ait vraiment du fun et non juste de comme les forcer, whatever. Mais moi, il y a une phrase que j'avais dit, j'avais passé à la radio, puis j'avais dit cette phrase-là, puis je me rappelle encore. J'avais dit, qu'est-ce que j'aime avec ma compagnie, là, je veux dire, notre compagnie, ça a changé, mais qu'est-ce que j'aime, c'est le fait que t'es peut-être pas tout le temps invité à un party, puis tu joueras pas contre la personne, mais quand nous, on vient dans ton école, tu vas peut-être jouer contre le gars qui lui fait les parties, puis tu vas peut-être le battre au beer pong géant. Mais tu sais, ça, là, ça te donne l'occasion. C'est inclusif quand même. Il y a beaucoup de jeux que c'est des 2 contre 2, etc. Fait que des fois, tu as 2 fils. Peu importe c'est qui, c'est tout le temps des jeux un peu
compétition, Ouais. mais full amical. Fait que, tu sais, je vois quand même les jeunes qui TikTok et autres, mais en même temps, c'est des affaires qu'ils voient pas souvent, fait qu'ils sont curieux quand même. Ouais. Ils n'hésitent pas à essayer quand même. Non, puis ils avoir du hésitent fun. pas, pour vrai. Parce que tu peux, dans un certain terme, genre, tu peux faire un bon score, mettons, à nos jeux. Tu sais, tu peux battre, mettons, une personne ou tu peux exemple, tout le temps devenir meilleur de ronde en ronde. C'est pas le même parcours que, mettons, tu refais en boucle. Tu as vraiment comme tu peux avoir un bout de, justement, progression, puis ça te fait essayer des trucs que tu n'as pas essayé. Tu sais, je veux dire, combien de personnes avec notre jeu de deck hockey ont découvert le deck hockey, finalement. Tu sais, Puis, sinon, le challenge aussi. Là. Quand j'avais été mais moi, souvent, c'est nos jeux, fait qu'on est quand même habitués de connaître comment acheter ou lancer à bonne place. Ouais. Mais des fois, dans les écoles, quand, exemple, je vois quelqu'un, il gagne tout le temps, puis on faisait un king, un peu, ben là, je suis comme, moi, je vais le jouer contre. Mais quand je joue contre, il y a du monde qui regarde. Là. Je joue contre les deux gars de basket qui jouent au tennis pong, là, mais je connais mes distances. Fait que souvent, j'avais joué une année à PDM à l'école, puis j'avais battu les gars, puis tout le monde était genre. Mais j'étais comme, moi, j'étais comme, ce jeu-là, je l'ai joué tellement souvent. Là. C'était comme le master qui rentre dans le ring. Mais des fois, ça, c'est drôle aussi de changer les règlements d'un jeu, c'est ça que j'aime aussi. Comme le soccer d'or qu'on a, c'est un jeu d'or géant, mais qu'on kick des ballons de soccer dessus. On peut compter les points, vraiment comme un jeu d'or. Puis tu sais, des fois, de juste changer la variante de genre, OK, lui qui fait le plus gros score. Des fois, avec des écoles, on donne des cartes cadeaux. Ou... Fait que tu sais, c'est facile d'aller chercher le monde parce que les meilleurs joueurs de soccer vont venir essayer. Les sportifs vont venir, puis souvent, quand les sportifs viennent, tout le monde vient un peu après. Là. Puis la clientèle de l'école, c'est intéressant parce que, comme j'imagine qu'ils ont des budgets quand même à respecter. Puis est-ce qu'il y a des négociations au niveau du prix où les gens sont tellement vendus par votre accompagnement puis votre service qu'ils gagnent? C'est même pas un no-brainer, on vous fait confiance puis on va débloquer le budget pour ça. Bien, je connaissais quand même les budgets ayant travaillé là-dedans. Là. C'est vrai, tu travailles dans les écoles. Je travaille dans les écoles. Quand je parle avec le monde, je peux parler, je suis comme moi à la mesure 15-0-28. Fait que je parle on parle le même langage. Oui, mais on parle le même langage, mais ça m'aide parce que je comprends la réalité. Exemple, j'attends que ma direction approuve, je comprends ce que tu veux dire. Puis moi, des fois, avec eux, je dis juste, exemple, peux-tu vraiment juste, tu le sais ou tu sais que ça s'enligne pas bien, il fait juste me le coller. Puis il y a vraiment ce côté de confiance, puis ils savent que. J'ai vu d'autres compagnies aussi, fait que mes prix, c'est pas hors sujet ou hors contexte, vraiment. Fait il y a vraiment une confiance, mais j'abuse pas de la confiance non plus. Puis je suis conscient que les écoles privés ont plus de budget, mais c'est clair, mais je comprends, des fois je donne des trucs à une école, une année j'avais parlé avec une école publique, j'étais comme, si tu fais ça, tu peux peut-être couper une place pour aider, puis là t'es comme, ok, fait que j'essaie vraiment d'accompagner. Mais t'es vraiment pas fermé, là, il y en a qui vont dire, moi j'ai telle clientèle parce que, Non, j'ai travaillé dans une école publique, puis public c'est tout le monde, fait que mon but c'est de que tout le monde joue au jeu, là. Je fais pas juste genre, sûr que les parents payent 10 000 $, tu peux jouer, là. Je veux que tout le monde puisse jouer au jeu, non, tout le monde est impliqué, tout le monde a le droit d'avoir, ben oui. Habituellement, tout le monde va à l'école, fait qu'on est pas pire, là, mais au primaire au moins, là, mais fait que, rendu là, je me dis, c'est ça, fait qu'on n'est pas vraiment fermé à un ou l'autre. On fait cégep aussi. Puis, ben c'est ça. Fait que, OK. Fait que parlez-moi un petit peu de votre portrait de clientèle. Là, on a parlé primaire, cégep, mais c'est quoi un peu tous les autres aspects? Ben, il y a aussi tout ce qui est municipal, les fêtes d'été, comme là, on a la Saint-Jean, par exemple, fête du Canada, souvent, fête de quartier. C'est quand même des contrats récurrents qui reviennent. Même là, on a commencé à approcher plus le corpo, mettons, les organisateurs d'événements privés, voir si c'était le cas qu'ils pouvaient avoir en demande. Des 100%. Fois, tu es comme, OK, tu as un mariage, OK, c'est cool, mais as-tu, mettons, une zone pour justement peut-être plus les jeunes ou juste ceux qui veulent se tasser un petit peu du gâteau. Puis, les parties de bureau. Là. Ouais. Ça, c'est... Puis Noël, là, c'est l'hiver, mais c'est intérieur, mais mettons, pour vrai, ça y va. Là. Fait que, il y a l'aspect aussi jeu ludique pour adultes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeux de golf quand même aussi, là, qui est corporatif. Ouais, c'est quand même... make sense. Puis souvent, il y a un bon challenge entre les jeux, entre les gars, parce qu'ils sont habitués. Mais des fois, on fait des contrats aussi qu'on s'entend même pas. J'avais fait les voltigeurs de Drummondville. J'avais fait... entre les deux périodes, il avait amené le tennis pong puis il jouait sa glace. Puis c'était drôle, c'était des médecins qui s'affrontaient. Cette fois-là. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que des fois, tu sais pas, mais le jeu passe un peu dans tout. Il y a plein de contextes que le jeu est inclusif. Fait que on sait pas des fois. Là. Puis vu que c'est du divertissement aussi, c'est un peu illimité. Comme, dans tous les événements, pour avoir un jeu ou une zone de divertissement, puis ça serait approprié. C'est dans pas mal tous les contextes. Mais ça me fait penser... N'importe quel événement, un jeu, c'est le fun. Ça me fait penser à l'exemple des jardins. Ça, on est content. Là. Des jardins, dans le fond, ils sont partout. Là. Ils ont des kiosques partout. Puis ils ont commencé souvent...
ils parlent avec l'événement, puis si l'événement n'a pas de jeu, mais tu sais, eux, souvent, ils amènent souvent une machine à slot. Ils essayent tout le temps d'amener quelque chose pour complémenter l'événement. Ouais. Puis quand il n'y a pas de jeu, ben, ils nous appellent. Hey, les gars, venez. Fait qu'on amène un jeu avec leur kiosque. Puis, exemple, on avait mis un tapis des jardins. Ouais, c'est ça. Puis on le fait avec eux. Mais tu sais, c'est des affaires de même que c'est insane. Là, l'entente, on s'appelle, OK, parfait, good, on gère ça. Puis ça, j'aime bien ça. Là. Parce que quand tu rentres dans la sphère, les gros événements, là, peut-être des foires ou, je sais pas, l'été, là, les festivals. Ouais. Bon. Est-ce que c'est une clientèle? C'est-tu quelque chose que vous voulez approcher éventuellement? C'est-tu comme un scaling de votre business d'aller dans cette sphère-là? Festival genre de musique, tu parles? Ouais, excuse-moi, musique. Ouais. Tu sais, là, on a Evenco, mettons, mais là, c'est big, là. Mais ouais, des festivals de musique, mettons, des concerts. Mais c'est parce que la seule affaire, c'est que souvent, leur budget, ils le mettront pas bien dans le jeu, dans le fond. Non, là. c'est plus les artistes qui sont... C'est ça, c'est plus complexe là-dessus, mais tu sais, t'en as quand même qui en ont, tu sais, des événements comme F1, ils peuvent dépenser aussi à des places. On n'est pas encore... On n'attaquait pas tant Montréal au début, là. Non, parce que, ça dépend tout le temps des événements parce que, tu sais, par exemple, là, nous aussi, ce qu'on regarde, il faut aussi. Oh, je sais pas si j'ai accroché de quoi sur le micro, là, par exemple. Ok, je pense pas. T'es all good, t'es all good. Mais, tu sais, mettons, genre, l'Octoberfest, mettons. Là, ça, c'est le genre d'affaires que si on a déjà une idée, comme par exemple, OK, on va faire, mettons, un genre de. On regarde avec eux, parce qu'on aime ça beaucoup aussi de travailler avec les. Tu sais, on travaille avec nos clients, pas nécessairement juste pour nos clients. Fait de dire, comme, OK, mais moi, j'ai une idée, mettons, on amène un paquet de tennis pong, par exemple. Vous faites un tournoi de beer pong en partenariat avec mettons, les genres d'exposants, de bières locales et tout ça. Fait que, festival, je trouve, mettons, festival de poutine, tu sais, le Saint-Tite. Dans ces contextes-là, ça porte bien. C'est plus musique que là, c'est moins déjà une tendance, mais... Mais tu sais, on y allait par étapes vraiment parce que là, c'est notre grosse été cette année. On a fait beaucoup d'achats de jeux. Puis l'année passée, on n'avait pas assez de jeux pour faire tout répondre à la demande. Fait que là, on a vraiment racheté pour répondre à une bonne demande. Puis là, c'est là qu'on fait, OK, mais on se concentre premièrement municipal, scolaire, on y va. Puis là, après, on regarde, tu sais, avec le booking qu'on a, qu'est-ce qu'on s'enligne où après. Parce que, les ajouts stratégiques. C'est ça. Si, exemple, il y a un festival qui, en même temps qu'on a 4 contrats d'école collés, c'est pas intelligent, mais d'aller vers des moments où on a des trous dans l'année, c'est peut-être le point à aller vers un peu, là, je te dirais. Votre structure en ce moment, là, vous êtes à la tête de l'entreprise, les animateurs, c'est des employés ou c'est des... Comment fonctionne votre c'est vraiment des sous-traitants là, pour l'instant. Ouais, parce que c'est ça. On engage aussi comme directement comme avec Alex là, qui connaît plus justement les étudiants. Il a été faire des conférences pour parler de notre compagnie d'un classe et tout ça, connaît les profs. Fait que, il y a plus de Q sur les meilleurs animateurs potentiels. Et comment vous choisissez des bons animateurs? Des fois, first, je demande aux profs aussi. Là, je connais plus l'individu. Puis il y en a un coup qu'on les prend, après on sait, OK, lui, dans tel contexte ou autre. Fait que, il y en a un exemple, Léa, une qu'on prend régulièrement parce qu'elle est bonne dans tout. Fait qu'on est comme OK. Mais on en a des plus, nos plus solides, dépendamment du contexte. On avait fait une année un centre pour personnes handicapées, là, la RLPHL. Puis, c'est pas tout le monde qui aurait pu aller animer à cette place-là. Mais c'est ça que j'aime, le fait que je peux choisir un peu avec qui on y va. Fait que, si tu t'es bon et tu m'en donnes, je vais te ramener. Là. Clairement. C'est de même que je fonctionne. C'est sûr qu'il faut que tu aies les compétences entre gens de communication et tout ça. Y a-tu des skills techniques à savoir comment fonctionne? S'il y a une mécanique ou un aspect logiciel dans un jeu, par exemple. Pour animer, tu parles? Oui, dans l'aspect animé. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'est que l'animateur puisse changer le jeu quand tu vois que ça va pas. Changer les règles, comme tu disais. Exactement, c'est ça. Je veux que tu animes. Je veux pas que tu sois un opérateur. Je veux pas que tu sois là puis tu fasses suivant. Tu t'assures que tout le monde... Mais le fait d'animer, des fois, tu peux jouer contre, tu peux changer quelque chose. Tu peux réussir à aller chercher du monde à ton jeu pour faire qu'au final, ton jeu, il est vraiment hot. Fait que c'était ça qu'on voulait surtout. Quelqu'un qui est flexible, qui est créatif, en fait. Quelqu'un qui n'aura pas honte non plus de, mettons, genre, il y a un jeune qui arrive, puis là, tu vois qu'il n'y a pas trop de personnes avec qui jouer, tu n'hésites même pas une seconde, tu prends le ballon, tu dis, OK, on se lance, puis on se fait un défi, mettons, tu y vas, puis ça change des journées. Là, un jeune qui est gêné, qui n'ose pas, exactement. De l'année, c'est le fun, puis un parent qui voit ça, that's cool. Des fois, un jeune peut passer 2 heures au même jeu, à notre jeu, là, parce que... parce qu'il tripe. Exemple, à un Saint-Jean ou autre, moi, je suis comme, oui, vas-y, puis là, des fois, il refait la file, OK, il revient, puis là, il y a moins de monde, il est content, il peut rester plus longtemps, OK, après, il refait la file. T'es comme, il y a eu du fun, tu sais, lui, au final. Clairement. Je viens de penser à ça, mais des camps de jour aussi, ça pourrait être vraiment nice d'approcher ça.
tellement une belle thématique. C'est une belle thématique pour ça, ouais, clairement. Ouais. Ah non, c'est sûr. Mais c'est une belle, c'est un beau modèle d'entreprise, puis ça doit être aussi passionnant, de dire, regarde, on a un impact sur les jeunes. Puis les jeunes, mais les adultes aussi, de dire, regarde, il n'y a pas d'âge pour jouer non plus. Ouais. T'sais. Mais ça, on le dit souvent. Il n'y a pas d'âge pour jouer, tu sais, d'en profiter. Ouais. Surtout quand tu dis jeu, tu penses tout le temps aux jeunes. Ouais, tu penses aux jeunes. Ouais. Puis c'est pour ça que quand. C'est ça que je disais, moi je trouve ça le fun de voir un jeu qu'exemple, le parent va battre l'enfant à un jeu, puis là, après l'enfant va battre son parent dans le jeu. Ils vont se compétitionner un à l'autre, mais c'est rare aujourd'hui que tu as ça. Puis contre ton enfant de 8 ans, là, tu vas pas jouer à Monopoly contre, là, tu comprends? Fait que, mais de faire ça, tu peux le faire parce que lancer ou kicker, la majorité savent faire ça. Puis je vais faire un lien avec ce que je parlais, ce qu'on parlait tantôt, d'être hyper connecté avec nos cellulaires, puis... Ouais. Je veux dire, vous le voyez, on va tous au restaurant, puis les familles, les enfants, ils ont tout leur iPad. Moi, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça poche. Puis comme avec ma blonde, je me force. Des fois, c'est tellement facile de mettre le cellulaire et de checker le notif. C'est comme parler. Mais je pense qu'on devient tellement hyper connecté à travers nos technologies qui est le fun, mais ça amène un aspect de déconnexion. D'aller recréer ces connexions-là humaines, physiquement, dans des événements. Puis ludique, puis de mixer l'humour, le plaisir. Exact. L'humour, c'est important là-dedans. Oui, avoir du fun. Tu dis, je suis pas bon. Tu parles de ça. Des fois, c'est peut-être que la conversation la plus longue de sa journée, c'est avec toi qui l'as eu. Des fois, ils sont tellement sur leur téléphone ou autre là, que tu sais pas, mais... Puis moi, je jase tout le temps avec le monde, puis ça me fait passer le temps. Là. Tu parles avec eux, puis tu déroges, tu dis des blagues. Au final, lui, il va raconter ça à ses parents le soir ou autre. Ouais, ça vient comme embellir ta journée, puis justement créer ces connexions-là qu'on a perdues, je trouve. Ça à travers la pandémie, puis un petit peu moins. C'est une des raisons pourquoi je fais le podcast. J'ai toujours fait le podcast en présentiel, parce que c'est pas la même chose à distance, la connexion qu'on a. Puis, non, j'ai pas une connexion des fois à bugger, là, mais... non, c'est ça, que la connexion littéralement à bug. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça qui est le fun de parler avec le monde, puis de... T'en apprends, ça, il te parle, c'est... Ah ouais, t'aimes ça, puis là, il va te dire, je fais du taekwondo. OK, là, tu sais, là, tu connais pas ça, t'en parles, tu jases avec pendant. C'est le fun, le contact humain, c'est ça, je pense, qui est le plus le fun. Puis c'est ça que je veux que mes animateurs aiment aussi, là, pour pas que tu dis oui ou non. Là, puis... j'ai une question. Quand même, je pourrais toucher sur ce sujet-là. On a vécu la pandémie il y a quelques années. Tout peut arriver, tout est possible. Dans un avenir qu'il y a une deuxième pandémie qui se passe et qu'on peut plus vraiment se côtoyer et rapprocher. C'est sûr qu'à l'extérieur, c'est quand même plus facile, on s'entend. Mais s'il y a la clientèle à l'intérieur, mettons l'hiver, avez-vous déjà pensé à un plan de comment on pourrait moderniser, innover, trouver des stratégies, si ça arrive, mettons? C'est une bonne question. Parce que l'événementiel, pendant la pandémie, ça a été très difficile. Mais le fait qu'on l'a commencé pendant la pandémie, je pense pas que ça peut être pire que quand on l'a eu. Je parle exemple, tu fais une pandémie 2, ça serait comme la 1. Puis techniquement, la 1... Ça serait pas aussi pire que la 1, Oui, mais même si c'était aussi pire, la 1, il était par classe bulle à l'école. Fait qu'ils pouvaient se côtoyer, mais juste les mêmes classes. Fait que quand on faisait des jeux dehors, on les faisait passer par classe. Fait qu'exemple, la classe, quand ils étaient à l'école, ils ont été à distance, mais quand ils sont revenus, parce qu'une année, tu vas pas être à distance 8 ans. OK, je savais pas. Une année, tu reviens. Puis quand ils revenaient, c'est ça qu'ils faisaient, mais ils étaient quand même par classe pris. Puis moi, je faisais parfait, mais on les amène de 15 minutes pour telle classe-là. Après, ils changent de station. Fait que c'est comme ça que... Mais il y a aussi le bout qui était bon, c'est que, tu sais, mettons, autant que ça a été très touché, c'est qu'on n'a jamais autant ressenti le besoin de connecter avec d'autres gens que pendant. Tu sais, il y a comme une contre-tendance tellement forte. On l'a vu là, dans les parcs, de sortir dehors, le monde voir des gens, ça a complètement explosé. Fait que, je pense même qu'il y aurait une plus grande demande quasiment si ça venait à réarriver. Je le souhaite pas, mais... Non, non, je le souhaite pas. C'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est niveau business, il faut toujours prévenir s'il y a quelque chose qui se passe. Puis je fais un lien, je fais quelque chose que j'ai pensé. Tu sais, quand Pokémon Go est sorti, moi, je faisais des cours d'été, là, puis j'ai foiré mes cours d'été. Pas à cause... je m'intéressais pas à mon gars, mais whatever. Tu sais, je checkais des Pokémon, mais je réalisais ça plutôt. J'étais comme, j'allais dehors, tu sais, volontairement, beaucoup plus que rester en dedans. Là, c'est sûr, c'est à travers mon cellulaire. Mais quand même, il ne faut pas démoniser ces technologies-là. Il y a quand même des jeux qui peuvent être interactifs à travers ces technologies-là, puis tu sais, mixer un peu l'extérieur avec le... Right? Ça nous ferait peut-être changer une partie du modèle d'affaires pour créer des choses, quelque chose du genre. Là. Le VR qui rentre en cause, tu sais, il y a tellement de... c'est crazy, là. Non, il y a beaucoup d'options. J'aime ça. C'était tellement c'est pour ça que je voulais faire le podcast, parce que j'ai jamais interviewé ce genre d'industrie-là, puis évidemment, votre parcours est super cool, là. Ça m'amène à ma prochaine question. On est en 2026. Ce serait quoi l'irritant ou le challenge principal pour le scaling de votre entreprise? Qu'est-ce que vous pourriez rencontrer qui dirait,
on parlait de la pandémie, là, mais mettons une autre variable qui rentrera en compte, qui dit ça va être difficile à passer le prochain niveau, mettons. Y a-t-il quelque chose qui La fait... main-d'œuvre qualifiée. Main-d'œuvre qualifiée, Oui, OK. ouais, parce que c'est le centre de notre offre de service. Fait que vraiment, nous, c'est comme... Ce qui est le plus important, c'est de maintenir la qualité, même quand on scale. Je pense que c'est le défi de beaucoup d'entreprises de services. Ouais, fait que présentement, c'est pas un enjeu parce que, tu sais, comme qu'on dit, on n'a pas nécessairement on fait du contractuel, on s'arrange pour reprendre souvent les mêmes. Éventuellement, moi, je pense que l'ordre logique va être d'engager à temps plein, mettons, justement, des jeunes pour tout l'été, puis des jeunes conseillers qui sont qualifiés, qui sont bons, qui vont peut-être même pouvoir, après ça, monter à un niveau plus de gestion. Ouais, oui, exact. Puis de peut-être créer des sous-équipes. C'est cool, ça. Vite de même, je verrais sinon, il y a aussi, je te dirais, le fait que la demande est beaucoup en même temps. T'sais, mai, juin, juillet, c'est fort. Okay, c'est saisonnier. C'est parce qu'on n'est pas en Californie, fait que c'est plus difficile, mettons, extérieur. Pour le moment. Exact. Mais c'est ça, mais c'est plus difficile, je te dirais, au niveau hivernal. Ça peut se faire, mais c'est pas l'idéal. Mais on s'adapte quand même. On en a fait des DJ dehors récemment et autres. Sûr. Mais c'est sûr que la demande, logiquement, est concentrée. Fait que, une année, c'est pour ça que quand tu pousses, il y a ça à penser aussi. Puis c'est un bon point que tu viens de toucher. L'hiver, pour vrai, mon Dieu, là, on s'en vient vers l'été, mais on est plus. Moi, personnellement, je déteste. Il n'y a pas grand monde qui aime l'hiver. Il fait frais, c'est dégueu, là, puis c'est gris. Là, puis pour vrai, ça nous je pense que ça affecte notre énergie puis notre mental. Pour vrai, c'est tellement démotivant. Là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on reste à l'intérieur. C'est difficile de sortir. Fait que, d'être motivé à sortir dehors puis de faire une activité commune à l'extérieur. De trouver des activités qui s'adaptent à ce climat-là, je trouve que ça serait plus que nécessaire parce qu'on perd ça. L'été, c'est sûr, c'est naturel. On sort dehors, on sort dans les terrasses, puis on se promène. Puis... Mais rendu quand commence à faire froid le mois de novembre. Sans parler de la météo, même juste jouer, on joue bien moins parce qu'on n'est pas dehors, tout court. À part aller skier, je ne vois pas beaucoup d'activités que le monde font. Mais c'est pour ça qu'on commence de plus en plus à faire des jeux d'intérieur pour entreprises aussi, puis autres. Est-ce que tu peux bouger en dedans aussi? Exact. Parce que des fois, sinon, c'est tough de bouger en dedans par rapport à dehors. Là. Non, ça va. Il y a un aspect vraiment d'aller chercher de l'air, puis de prendre de la couleur. Là, ça, c'est clair. Fait que non, extérieur... Misons là-dessus. C'est sûr qu'encore une fois, on est très hyper connectés, mais il faut se forcer à aller à l'extérieur, puis ça fait du bien de faire ça. Ça mène à ma prochaine question, les objectifs. Si on se projette, là, on est en mois de mars 2026. Si on se projette en janvier 2027, quel objectif que vous aimeriez atteindre pour votre business? C'est bon, ça. Tu veux-tu partir ou Vas-y. je te fais une trace? Okay. Vous pouvez renchérir sur le point ou s'il y a des objectifs différents. Moi, je te dirais que là, jusqu'ici, mettons, en date de mars 2026, on part notre vraie comme grosse première année. Le reste, mettons, avant ça, on n'avait pas... On était beaucoup dans l'étude de marché, je dirais. On a fait des bons événements qui ont super bien marché, qui ont comme confirmé notre concept. Fait que là, on part vraiment à 100%. Fait qu'on est en train de créer un paquet de processus qu'on n'avait pas nécessairement avant. On est en train de se structurer beaucoup plus. Fait que moi, je pense que, mettons, en termes de priorité, nous, c'est d'avoir un impact. Pour avoir un impact, il faut qu'on aille une structure pour pas qu'on se plante. Fait que moi, je dirais que pour mettons, mon côté de la business, créer une structure qui est claire puis qui va nous permettre de scaler par après puis d'avoir plus d'impact. Avant que tu répondes, tu renchérisses là-dessus. Est-ce que automatiser, innover dans ce sens-là, on parle souvent de CRM, gestion, mais... C'est-tu des fonctionnalités que tu veux mettre en place? Je suis en train de... OK, ça, je pensais. Parce que souvent, c'est un step logique pour scale, pour suivre tes chiffres et tes clients. Là. Surtout quand tu es deux, avec tous les outils qu'on a présentement. Puis j'étudie en intelligence artificielle aussi. OK, crazy, là, voilà. T'es tellement un bon partner pour vrai, mais vous êtes complémentaires à 100%. J'ai pris le meilleur, là, moi, pour ça. He's the one. Nice. Puis je te dirais, puis pour moi, c'est plus, récemment, je viens de me mettre à 100% dans la compagnie. J'ai lâché mon poste de technicien en loisir. Puis c'était vraiment, là, justement, on en parlait de comment, si on veut, exemple, bien vivre de ça, qu'est-ce qu'il faut faire comme objectif, On avait déjà des discussions là-dessus, mais moi, je me suis lancé avant même de me dire, si je me lance pas, ça avancera jamais assez comme que je veux. Puis là, je réponds à des courriels, les soumissions le jour, mais je pouvais pas faire ça à l'école. Mais je te dirais qu'on est en voie de faire des objectifs, mais pour l'instant, on dépasse même nos attentes à date. Fait que ça va vraiment bien. Je pense que vous avez sûrement eu ce talk-là, mais dire, où est-ce qu'on se voit au niveau business, mais où est-ce qu'on voit au niveau personnel? Mettons, c'est quoi ton objectif, tu 20 ans, c'est sûr, mais dans être en couple, avoir des enfants, on n'est pas rendu là, mais est-ce que tu veux t'acheter quelque chose? Vraiment pas, je suis correct. J'ai 26, puis pour moi, c'est loin encore. Là. Mais te dire, regarde, tu te vois où, mettons? C'est quoi ton mode de vie? Est-ce que tu
tu veux te gâter, tu veux voyager beaucoup, tu veux aller t'acheter telle chose, c'est quand même important de savoir l'aspect financier. Si un voulait s'acheter une maison, c'est important. Toi, t'es ailleurs dans ta vie, whatever. C'est important d'en parler. Fait que comment ça a été cette discussion-là, quand même? Je dirais que ça a quand même été... c'est pas... c'est des discussions qu'on revient de temps à autre, vraiment. Là, c'est comme un sujet qui revient quand même, surtout quand on progresse. On dit, OK, mais là, on arrive à un autre niveau. C'est comment qu'on s'arrange. Mettons, c'est quoi qu'on va avoir comme style de vie? C'est quel type de tâches qu'on veut peut-être prendre Moi, comme je te dis, moi, c'est sûr que moi, je suis en couple, mais j'ai 20 ans. Fait que l'idée, mettons, de m'établir à un point fixe pour moi, mettons, puis c'est pas de quoi qui est une priorité là, présentement. Fait que je suis super ouvert, mais par contre, je pense que c'est important aussi de voir comment on peut mêler la business à notre développement personnel. Mettons, on dit, OK, on veut, mettons, voyager, on veut vivre des expériences, on veut continuer de se former. Mettons, moi, je suis encore à l'école. Par exemple, c'est un facteur quand même important. Alex est à temps plein. C'est vrai. Comment qu'on répartit nos tâches, c'est quoi le lifestyle. Est-ce qu'Alex va réussir, mettons, à atteindre un lifestyle qui convient en étant à temps plein ou, mettons, c'est comment il faudrait que je prenne une partie plus. Puis de regarder aussi combien d'argent j'ai besoin pour vivre, mettons. C'est quoi mes dépenses par mois, puis comment j'en trouve un peu mes dépenses ou mon mode de vie, du moins. C'est ça. Ça, c'est important. Mais avant de lâcher l'école, j'avais calculé mes affaires aussi. Là. Clairement, c'est sûr. J'étais correct, sinon, je sais pas de même pris un peu, mais on l'avait quand même calculé que c'était sûr qu'on était correct. Au début, c'est sûr que tu vas pas être le millionnaire, mais ça allait quand même bien pareil. Puis là, ça va mieux qu'on avait prévu, mettons. Fait que là, c'est sûr qu'on recalcule à chaque fois, sachant que plus qu'on fait de contrat, plus que ça change ta donne aussi. Là. Mais non, puis moi, je suis pas... tu sais, j'ai des objectifs, c'est clair, mais comment qu'en une année, on a augmenté... C'est plus, à la limite, l'appartement, de pouvoir, mettons, s'établir, nous partir de quoi... mettons, je parle pour moi, mais je pense pour toi aussi. Mais on avait pensé une année de partir aussi ensemble. À l'appart? Oui, Henrik, je l'avais appelé justement. J'avais appelé Henrik parce qu'il a fait ça justement avec son partner. Oui. Puis j'avais dit, tu sais, il dit, à chaque fois, tu sais pas quoi faire, tu vois l'autre travailler, tu vas travailler. Puis j'étais comme, pour rester. Il y a cet aspect de motivation, là. Exactement. Fait qu'il y a ça aussi qu'on avait pensé. Puis c'est pas. Tes coûts. Oui, c'est ça. C'est pas de quoi qu'on y pense plus, on y pense encore là aussi, ça. On pense pas à ça. On dirait qu'on, tu sais, de dire, hey, genre, pourquoi je pourrais aller me chercher un coloc ou, tu sais, quelqu'un qui peut m'aider dans ma business. On est tout le temps tellement centré sur nous-mêmes de dire, faut tout que je fasse tout seul. Ouais. Pour vrai, il y a tellement de manières de bâtir un projet ensemble. Mais puis nous autres, il n'y a pas de tabou. En plus, ça me fait rire, ça me fait penser à de quoi qui n'a pas rapport. Mais on parlait de... Tu sais, Thomas aussi m'a aidé au niveau personnel, tu sais, finances. Moi, je suis pas un pro des finances, mais même... Chez moi, personnellement, Thomas, ta mère est comptable, right? Oui, c'est ça. Lui, il l'est aussi. Fait que pour ça que j'étais comme, tu sais, même côté comptabilité, je posais des questions, puis au personnel, tu sais, il m'a aidé à faire telle affaire. Fait que, tu sais, il n'y a aucun tabou entre nous. Fait que quand on parle où c'est qu'on s'enligne, où c'est qu'on s'en va, on sait exactement un peu c'est quoi ce que l'autre veut, là, aussi. Là. J'adore. 2 dernières questions du podcast. Vous allez pouvoir répondre séparément, c'est quand même plus personnel, là. Alex, ta vision de succès, comment tu la définis? Vision de succès, moi, je te dirais que... Ben, tu sais, moi je suis quelqu'un d'exigeant quand même envers moi aussi. Puis pour. Tu sais, j'ai de la misère à dire que hey, ça, c'est un succès. Tu sais, je pense tout le temps que tu peux aller plus loin aussi. Mais quand je vois, exemple, que ma famille est contente, que mes affaires vont bien, j'ai pas. Tu penses pas nécessairement à. Tu regardes pas, tu comptes pas ton change trop. Je trouve que là, je vais arriver à un stade où je vais dire, hey, là, ce que je vis, live, c'est un succès. Là. Je te dirais, c'est plus de. Pour moi, le succès, c'est d'avoir du plaisir sans te soucier de grand-chose. Puis je pense que c'est en travaillant fort, puis en plaçant bien tes pions, puis en avançant comme il faut que tu peux arriver là, moi, je pense. 100%. J'aime ça. C'est une belle définition, tu sais, puis les gens vont baisser le perso puis le pro, là, mais excellente réponse. Thomas, comment toi, c'est quoi ton propre succès pour toi? Moi, je te dirais, c'est beaucoup, plus je vieillis, puis plus c'est dans l'idée d'avoir un impact. Beaucoup, là, moi, je me rends compte que c'est important pour moi de créer de quoi qui va laisser une trace, tu sais, aussi de mon passage, de dire, OK, mettons, regarde, j'ai vu de quoi, j'ai été là, puis tu sais, autant aussi professionnel, mais comme on dit, personnel aussi, mais tu sais, même dans ce qui est plus communautaire, justement, dire, OK, ben j'ai vraiment comme fait ma part dans la société. Moi, je trouve que c'est de quoi qui est de plus en plus important. Puis du succès, c'est un peu... Moi, je rejoins beaucoup Alex dans l'idée de dire comme... Moi,
de limiter le stress, tu sais, de dire, mettons, comme, OK, ben, on est capable de travailler fort un bout, puis après ça, mettons, tu sais, une fois qu'on a construit de quoi, on peut quand même être fier de ce qu'on a bâti, puis continuer à s'améliorer, mais pas en déployant les mêmes ressources mentales et physiques qu'on le faisait. Puis... Mais je vais renchérir là-dessus parce que tu m'as fait penser à de quoi aussi. Quand j'ai quitté l'école, au début, je me disais, tu sais, beaucoup de monde qui était comme non, on part pas. Là. Je savais que j'avais un impact. Il y avait, mettons, 1200 jeunes à mon école. Puis c'était difficile, mais je me disais, je leur disais aussi, j'étais comme, si je pars puis je fais plein d'écoles puis plein de monde, j'ai peut-être 2000 personnes, 1000 personnes, 500 personnes. Je sens que mon impact va être beaucoup plus grosse. Ouais. Puis c'était une des raisons pourquoi aussi, tu sais, on fait ça. Là. On veut avoir un impact, au final, c'est vrai. Ben, il faut aller, puis juste pour préciser, quand tu dis quitter l'école, c'est de quitter ton emploi à l'école, là, parce que même moi, ça m'a mélangé. J'étais comme, je comprends pas parce que tu as eu ton parcours loisir, whatever. Mais oui. Mais faut souvent aller, comme je pense à vieillissant aussi, tu dis, c'est bien beau faire de l'argent, puis c'est le fun, puis on peut se gâter, mais après... Pourquoi on travaille autant? Pourquoi on fait cet argent-là? On le réutilise comment? Fait que puis l'impact, tu veux laisser quand tu dis ton parcours. Là. Ouais. Ben, c'est que c'est pas motivant aussi de juste d'aller chercher de l'argent pour chercher de l'argent. C'est comme de se dire, tu sais, l'argent, je pense que ça devrait pas, puis je pense pas que ça l'est non plus la raison de te lever le matin pour la plupart du monde. Tu sais, je veux dire, au-delà de ça, tu sais, l'argent, c'est pas un but, c'est un moyen. Puis moi, je vois un peu l'entreprise de la même façon. Tu sais, je veux dire, l'entrepreneuriat en général, c'est un véhicule, tu sais, vers le succès, vers ton impact. Fait que moi, c'est un peu... j'adore ça. Ça paraît que vous avez fait du développement personnel. Parce que c'est comme... Il revient, là. Ouais, je viens de là, moi. Ben, c'est ça, mais c'est un moyen, c'est un outil, c'est un marteau puis pour aller vers un objectif. Puis un succès quasiment c'est un succès humain personnel, là, finalement. Fait que, I love it. Dernière question qui fait du sens aussi avec la dernière. Je vais y aller pour Alex. Si tu avais la chance de parler une version de toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu dirais? Tu pourrais pas dire celle-là, Thomas, par exemple? Non, c'est ça. Comme 16 ans, peut-être. Moi, je dirais, pour vrai, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai pas eu peur tout en ayant peur. T'sais, je me lançais dans le vide, dans l'inconnu, mais je me disais, ça va me mener à quelque part. Ouais. Mais je me disais, lâche pas de croire en toi. Mais, puis, je suis pas déçu des erreurs que j'ai faites, ça m'a apporté à des places. Je te dirais qu'à 20 ans, j'ai étudié en loisir à 20 ans, puis je pourrais. Non, j'ai eu pas tant de regrets sur le mois de 20 ans. Côté affaires, ça a vraiment bien été. Puis peut-être, même mes amis, j'ai gardé mes amis proches, puis je suis content de ça a été important. Mais non, j'encouragerais l'Alex de 20 ans qui se faisait pas encourager parce que quand tu pars au début toute seule, t'es du seul à te comprendre aussi. Fait que je me donnerais une bonne tape dans le dos. Là. Ben, puis j'adore que l'aspect du regret, c'est important parce que j'en parlais dans le podcast ce matin avec Angélique. Je dis, tu veux pas te rendre à 95 ans, puis là, t'as un talk intérieur, tu dis, j'aurais donc dû. Tu veux pas avoir cette phrase-là, tu veux pas vivre ça. T'es aussi mieux de faire des erreurs, puis au moins de l'avoir testé, puis peut-être que ça va fonctionner, puis tant mieux, mais peut-être aussi que ça fonctionne pas, puis c'est pas grave, parce que tu vas avoir appris de ça. Tu vas toujours avoir des côtés positifs, tu vas apprendre de. Je le dis souvent, j'aime mieux des regrets que des remords. Là. Puis je le dis souvent ça parce que 100%. Quand j'hésite ou autre, je suis comme, regarde, au pire, je vais le savoir, mais je suis comme si je le saurai pas si je le sais pas. Puis c'est ça qui me tanne. Fait que des fois, j'essaye, je calcule mes affaires, mais. Puis c'est ça, je pense, qu'un entrepreneur, c'est que t'as pas peur d'oser au final. Là. Ben, l'entrepreneur, c'est purement une prise de risque parce que si tu analyses ça, purement financier, ça fait aucun sens. Tu regardes les statistiques, c'est fou aussi. Ben oui, en moyenne c'est 5 ans la moyenne des entreprises, la plupart ferment. 33%, je pense qu'il reste. Tu vois, there you go. Fait que si tu es purement statistiquement, ben ça fait plus de sens d'être salarié. Mais est-ce que statistiquement tu vas être comblé dans ton cœur? Moi, j'avais vu une quote à un moment donné qui m'avait fait bien réfléchir que c'était justement que c'était si tu travailles pas pour tes rêves, tu vas finir par travailler pour quelqu'un qui... tu vas travailler le rêve de l'autre. Exactement. 100%. Ça, c'était quand même de quoi que je trouvais. Je veux pas... souvent, les gens vont peut-être penser qu'on met de côté les salariés. Je veux dire, si tu adores ton travail, pour moi, ton succès est déjà atteint. Exact. Si tu aimes ce que tu fais puis tu veux bâtir des projets à l'interne, tu veux monter, tu veux intéresser les autres autour de toi, pour moi, tu as un succès. Si au contraire, tu as peur de rentrer le lundi matin, tu as déjà répondu à ta réponse, change de job. Tu pas à bonne place. Puis tu n'es pas obligé de te lancer en affaires. Comme je te dis, tu peux juste changer de job et trouver quelque chose de plus fulfilling.
Thomas, qu'est-ce que tu dirais un Thomas de... Ben, on va y aller beaucoup plus jeune, là, mais mettons 15-16 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais? 15-16 ans. Moi, j'étais très, à ce moment-là, on a beaucoup d'influence sur des médias sociaux, on voit tout ce qui est, surtout ce qui est développement personnel. Moi, je trouve que j'en ai plein mon feed. Là, fait que, t'en as des meilleurs que d'autres, là, fait que quand t'es jeune... Exact. Des fois, c'est pas tout le temps les bonnes influences, puis on se compare. Exactement. Fait que moi, j'étais très pressé d'avoir du succès à cet âge-là, je dirais. Ouais. Puis aujourd'hui, j'essayais tout le temps, je me projetais dans le futur. Je suis le côté plus comptable, je suis très analytique aussi. Fait que j'essayais de faire des plans tout le temps de OK, ben là, on va faire ça de telle façon, puis là, après ça, il va arriver telle affaire. Puis avant même que j'embarque avec Alex, évidemment, dans le business. Fait que moi, je me dirais de continuer de travailler bien, mais intelligemment, puis de prendre ça plus cool. Chaque chose en son temps. De me faire confiance, puis de dire, regarde, ça va arriver au bon moment. Ouais. C'est vrai que quand on est jeune, il y a une presse. Hein? Il y a comme une presse de vieillir, puis d'accomplir des choses. Mais c'est parce que tu veux rester le jeune qui a accompli. Tu veux pas être le vieux qui vient de marcher, ça fait 20 ans que tu essaies de quoi. Fait que tu te dis, c'est quand que tu es plus jeune, c'est quand. Il y a beaucoup ça qui vient. Des fois, moi, je dis, exemple, il me disait, t'es jeune comme moi, mais lui encore plus, là, quand je parle. Mais c'est vrai, mais en même temps, en affaires, le monde qui réussit en affaires, là, c'est rare que c'est dans 20 ans, là, dans la vingtaine. Là, puis ce que je trouve cool aussi de l'entrepreneur, puis le monde, le marché, mettons, le market, là, c'est que le market ne te juge pas sur ton âge. On s'en fout de ton âge. C'est ton offre, puis si tu es capable de répondre au service qui est demandé ou le produit. Puis je trouve que c'est honnête, puis c'est authentique. On juge sur ce que tu peux rapporter et non on préjuge sur ton poste, ta réalité, whatever, dans d'autres contextes de la vie. T'sais. Fait que je trouve que c'est le fun parce que les jeunes, moi je pense que quand j'étais jeune, je me disais, ah mon Dieu, syndrome d'imposteur, je suis qui pour faire ça ou proposer. Tout le monde a passé par là, je pense. C'est comme mettons, l'aspect de la vente, c'est concret là, parce que là, c'est comme tu proposes quelque chose, puis là, clairement, tu es confronté à un non ou un oui. Là. Fait que est-ce que ça va atteindre ton ego? Tu vas pas move on, tu vas être capable de closer, whatever. Mais ça fait partie d'être en affaires, du moins. Non, ça fait beaucoup de chance, beaucoup de sens qu'on a fait aujourd'hui. Notre belle entrevue, podcast, discussion, jazzette, plus décontracté. Comment vous avez aimé votre expérience aujourd'hui? Moi j'ai vraiment aimé ça. Cool. J'ai trouvé ça vraiment authentique. Moi, je dirais en un mot, authenticité. Vraiment, là. J'ai aimé votre... C'était le fun parce que c'est vraiment... je posais une question, puis c'était facile. C'est le meilleur contenu qu'on peut publier, c'est ça. C'est 100%. Facile à mettre de l'avant. Fait que merci beaucoup pour votre rétroaction. Où est-ce qu'on peut contacter Jeux Aller puis Alex Thomas pour faire affaire avec vous? Ben, déjà sur le jeuxaller.com, que ça, c'est notre site officiel avec, entre autres, toute notre offre de service. Et tout ça. Je regarde la caméra pour cet extrait. Hey guys, subscribe. Ouais, c'est ça. Sinon, tous nos réseaux, Jeux Aller sur Instagram, Facebook aussi. Et sinon, comme la majorité, si tu veux de l'info, on a info@commercialjeuxaller.com. Puis après, on transfère à lui qui va répondre, votre écrit avec lui de l'entreprise. Mais non, sinon, même un DM à nos comptes personnels aussi, on va renligner après. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment très rapides. Ça. Mais c'est parce que si quelqu'un connaît la personne, mais il veut pas passer, hey, t'as telle affaire, puis là, on le renligne à la bonne place, puis c'est parfait. J'adore ça. Guys, on a parlé des objectifs tantôt. Je vous réinvite dans un an, puis on va voir si c'est atteint. S'il y a d'autres choses qui s'est créé d'ici là, vous êtes la bienvenue dans un an. J'aime ça faire une relance justement pour créer un lien, puis évidemment, et suivez le contenu qui va être sorti de cet épisode-là. Tu as l'épisode de 1 heure qui va sortir, 8 capsules vidéo qui vous mettent de l'avant, finalement. Fait que merci beaucoup pour votre participation, c'est super. Yes. Merci à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.